Bonjour. Bonjour. Alors, je partage le PowerPoint. Donc, nous, on avait dit aujourd'hui qu'on travaillerait sur la dissertation. Je m'en rappelle plus, mais sûrement. Oui, parce que enfin, je t'avais demandé en fin de séance et c'est ce qu'on avait noté sur le PowerPoint. Après, si tu veux travailler sur autre chose, c'est Non, faisable. non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, ça va. Oui. Alors, j'ai préparé des petites diapos pour expliquer comment on fait une dissertation. Donc, d'abord sur l'intro, après sur le plan. Et puis après, on va voir si on peut peut-être déjà essayer de faire une intro pour une dissertation, enfin, voir comment on peut préparer ça. D'accord. Du coup, je te laisse lire cette diapo. Quand tu as fini, tu me le dis. Si tu as des questions, bah, évidemment, tu me les poses. Et après, on passe à la prochaine diapo. Il y en a quatre ou cinq. Ok, c'est bon. Ok, je change. T'as pas de questions pour l'instant, ça va? Non, non. Enfin, l'écran, il est devenu tout noir. Ah, C'est mieux là? oui, c'est bon. Ok. Attends, oh non. Euh, c'est bon là, t'as bien le nouveau diapo? Oui, c'est bon. C'est bon.
C'est bon. Donc là, on va faire un petit exercice. Euh, Attends, hop. Pour, comment dire, apprendre à identifier et trouver des problématiques. Donc, j'ai trouvé ça. Attends, faut juste que je vois si ça se met bien sur le diapo. En gros, euh, il va y avoir le nom d'un sujet et il va y avoir 8 problématiques différentes et il va falloir qu'on voit lesquelles sont lesquelles peuvent correspondre au sujet. Ok. Euh, bon, ça a l'air de bien marcher, donc je vais mettre ça sur le diapo. Je sais pas si tout va rentrer. Ah si, ça va. Euh, alors, tac. Donc là, c'est un peu pour travailler le côté, tu vois enfin, quand tu as un sujet pour pouvoir trouver une problématique, puisque dans la dissertation, on va te donner un sujet et il va falloir que tu trouves toi-même ta problématique. Mhm. Du coup, ça peut être pas mal d'essayer de voir quelles problématiques peuvent correspondre. Alors, attends, parce que du coup, il y a un problème avec les numéros. Donc, en gros, là, le sujet, c'est attends. Le sujet, c'est quels sont les déterminants des stratégies d'internationalisation de la production des firmes multinationales. Alors là, évidemment, ça n'a rien à voir avec le français, mais c'est pas grave parce que c'est surtout pour travailler la réflexion là. Mhm. En fait, par rapport à ce sujet-là, faut voir en fait quelle problématique tu peux trouver euh, pour répondre à ce sujet-là. Et en fait, tu verras que bah, en français, c'est pareil en fait. Donc là, pour ce sujet-là, dans ces 8 problématiques-là, alors il y en a plusieurs, lesquelles pourraient correspondre pour répondre à ce genre de sujet-là. Mhm. Mais en fait, j'ai pas compris déjà la phrase du début. Des déterminants de stratégie Alors, qu'est-ce qui détermine les stratégies d'internationalisation? Donc ça, c'est le fait de rendre les firmes à l'international, tu vois, que ça touche les autres pays, Mhm. de la production des firmes multinationales, donc des grandes entreprises. Ah. Et ça, justement, c'est ça qui est bien pour ça que je fais travailler ce sujet-là, enfin, que je fais ce genre d'exercice-là, parce que en français, c'est pareil, tu peux avoir des noms enfin, des sujets un peu compliqués comme ça, où tu vas pas savoir trop de quoi ça parle. Et en fait, quand c'est comme ça, bah, faut décortiquer le sujet en triant un peu les mots et en te disant, bon, bah alors, ça, c'est tel mot, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tout ça, tu vois. Mhm. Donc là, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait correspondre du coup à cette problématique? La 6 peut-être. Quels sont les effets de stratégie? Ouais, on peut le souligner. Enfin, la surligner. Après, qu'est-ce qu'il y aurait? Hmm, la 5. Oui. J'arrive pas à surligner. Mince. Ah, c'est tac. Hmm, ça me paraît pas mal. Je pense que enfin, les autres, en fait, ça parle un tout petit peu du sujet, mais ça touche pas complètement le sujet. Donc c'est justement ça. En fait, c'est aussi pour éviter de faire une problématique qui est un peu hors sujet.
Ok. Alors du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être s'entraîner sur une vraie dissertation. Alors, qu'est-ce que tu as lu, toi, déjà, comme œuvre? Cette année, Ouais, ou même dans les autres années, enfin, des œuvres classiques qu'on peut retrouver dans le bac ou dans enfin, dans les dissertations en français. bah, des autres années, je m'en rappelle pas du tout. Ok. Enfin, de ce qu'il y a dedans, après les noms, peut-être je peux m'en rappeler, mais du livre en soi, je m'en rappelle plus du tout. Du coup, ce serait un peu dur. Mais cette année, on a plus fait des pièces de théâtre. D'accord, et t'as fait quoi comme pièce de théâtre? Lorenzaccio Ok, et l'île des esclaves. ok. Alors attends, je regarde. Et là, on est en train de faire l'école des femmes, je crois. Mais j'ai pas fini de le lire. Ah oui, donc ouais, ça va être plus compliqué. Euh, Tac. Euh, donc alors, je regarde ça, si je peux trouver une bonne problématique dans ce que j'ai. Euh, hmm, Peut-être ça. Hum, Tac. Hmm. Donc, c'est pas facile en fait de trouver. Enfin, j'ai plein de sujets de dissertation, mais pas là, pas sur Lorenzaccio, donc c'est un peu plus compliqué. Euh, Bah, déjà, ce que tu peux faire, faut que je vois du coup si je trouve quand même des trucs sur Lorenzaccio, mais tu pourrais essayer de faire une introduction sur Lorenzaccio. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai bien des sujets de bac avec des dissertations, mais j'en ai pas forcément avec Lorenzaccio, je crois. Ben, vous pouvez me prendre un de ceux que vous aviez et me montrer comment vous faites. Après, la prochaine fois, on fait celui de Lorenzaccio. Parce que là, pour faire la dissertation en entier, je sais pas, Ouais, tu sais pas comment ça marche. je saurais pas la faire, quoi. Je vois. Ouais, alors attends. Tac. Ouais, je vais prendre ce que j'ai déjà. Tac. Alors, ouais, comme ça, on va la faire un peu ensemble. Tac. Hum, touc, Ah, voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais Manon Lescaut ou pas? De quoi? Est-ce que tu connais Manon Lescaut? Non. Ah. Et les cahiers de Douai, on a fait un poème de Rimbaud la dernière fois, tu connais un peu? Bah, que celui qu'on a fait. Ok, bon, c'est pas grave. Bah, je vais quand même prendre cette dissertation-là et on va la faire. Euh, donc, il faut juste que j'arrive à copier-coller comment ça s'appelle? La problématique. Alors, tac, donc on va mettre entraînement. Donc là, en gros, pendant ta dissertation, tu as, euh, tu as une sorte de... Enfin, le sujet de la dissertation, mais tu peux avoir... En fait, tu as une question, mais toi, faudrait que tu la reformules. Mhm. Donc, je vais l'écrire là. Donc, c'est... Donc, faut que je regarde à chaque fois, allons la marche, le fardeau.
et la colère. Donc ça, c'est un extrait enfin, c'est une citation d'Arthur Rimbaud. Et du coup, la question, c'est dans quelle mesure cette citation, ouais, cette citation s'applique à votre lecture des cahiers de Douai. Donc en gros, là, en fait, c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça, en fait, les dissertations, quand on demande d'en faire une. En fait, ça, c'est un sujet de dissertation typique. Mhm. Donc on arrive comme ça. Donc bah toi, du coup, tu connais pas trop. C'est pas facile, en fait. Enfin, je peux te montrer la méthode, mais en fait, c'est pas facile quand tu connais pas l'œuvre. Donc en général, quant à ça, bah, ce que tu fais en premier, c'est de bien lire bah, la citation, bien lire le sujet, et même en souligner, ça peut être intéressant. Par exemple, là, on va surligner les cahiers de Douai pour qu'on sache que c'est bien cette œuvre-là. On peut souligner citation parce que bah, on a la citation, on peut surligner la citation aussi si on veut. Et en gros, en fait, au brouillon, après, il faut que tu notes pas mal de choses parce que bah, en fait, déjà, le temps passe vite et puis ensuite, ça évite que tu t'éparpilles. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est noter Cahier de Douai. On sait que c'est Rimbaud qui l'a écrit, que c'est un recueil de, de poésie. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Ok. En gros, l'introduction, c'est un peu comme pour le commentaire composé. Sauf que le commentaire composé, quand tu fais ton introduction, tu l'as fait autour de l'extrait qu'on te donne. Donc en gros, tu donnes les informations sur l'auteur, sur l'œuvre, tu fais un résumé de l'extrait et après tu poses ta question. Sauf que là, la dissertation, en fait, c'est plus global. Donc ça s'étend à l'œuvre entière. Mm. Donc là, faut faire une dissertation, enfin pardon, une intro un peu plus élargie en fait. Ok. Euh, tac. Mais l'intro de la dissertation, c'est pas la même que celle du commentaire de texte. Ou c'est un En fait, peu... ça se ressemble. Parce que dans les deux cas, il faut quand même que tu présentes l'auteur, il faut que tu présentes l'œuvre, il faut que tu résumes un peu de quoi ça parle. Et surtout, faut que tu axes ton introduction sur un sujet pour qu'ensuite ta problématique vienne se glisser sans que ce soit bizarre. Ok, ouais. Donc là, par exemple, je vais mettre la problématique oula, qu'on peut trouver en réfléchissant quand on fait la dissertation. Donc, nous, dans le sujet, c'est dans quelle mesure cette citation s'applique à votre lecture des carnets de Douai. Et nous, on va mettre comme problématique en quoi cette citation, euh, donc cette citation reflète-t-elle le voyage personnel qu'effectue Rimbaud dans ce recueil. Donc en fait, tu vois, pour faire cette problématique-là, tu reprends quand même des éléments de la question qu'on a au début. Parce que tu vois, si on regarde, bah, on a quand même citation là, qui est repris. Des cahiers de Douai, bah, là, ça devient recueil. Merde, attends, ça devient ce recueil. Donc en fait, on a quand même, faut quand même garder des éléments de la problématique pour ne pas faire de contresens. Donc, la première phrase, dans quelle mesure ces citations s'appliquent à votre lecture des cahiers de Douai, c'est ce qu'on donne au début. Et nous, après, on doit trouver celle que vous avez écrit en bas, là. En quoi... Ouais, c'est ça. En fait, nous, donc, enfin, dans la dissertation, ils te donnent. Donc là, bah, pour ce sujet-là, hein, c'est pas toujours comme ça. Ils te donnent donc la citation et une question, et ça peut être
un peu différent. Enfin, souvent, c'est quand même une citation et une question. Et en fait, ouais, quand il te donne la question comme ça pour t'orienter. Donc en fait, quand tu as dans quelle mesure cette citation s'applique à votre lecture des cahiers de Douai, tu sais que ta dissertation, elle va parler. Faut que tu te bases sur la citation et sur ce que tu connais de Rimbaud. Donc effectivement, toi, tu connais pas grand-chose de Rimbaud, mais en fait, Rimbaud, c'est un poète un peu errant qui voyage et tout, et c'est pour ça que on a mis cette problématique en quoi cette citation reflète-t-elle le voyage personnel qu'effectue Rimbaud dans ce recueil. Parce que du coup, on a le voyage personnel est reflété dans la citation Allons la marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère, en fait. Tu vois, Allons la marche, c'était en rapport avec le voyage. Ok. Mais dans les sujets de dissertation où on a du coup une œuvre, c'est toujours des œuvres qu'on connaît parce qu'on les a fait dans l'année, non? Ouais, ouais, bah oui, oui, sinon tu peux pas le faire. Ok. Mais du coup, si dans l'année, je sais pas, enfin, tout le monde a le même bac et du coup, tout le monde a le même sujet dans toute la France, là? Ouais, Ok. Ça veut dire tout le monde doit connaître toutes les œuvres, quoi. oui. Ouais, bah oui, le bac, c'est le même pour tout le monde, sinon ça serait pas équitable. Bah après, ça dépend des profs, si on a étudié avec les profs, quoi, parce qu'on peut tomber sur un prof qui nous fait rien faire. Oui, oui, c'est vrai. Mais normalement, le programme est le même pour tout le monde. Mais après, oui, les profs peuvent. Enfin, Ouais. ça dépend comment évoluent les profs. Moi, je sais que j'avais pas eu trop de chance à l'époque pour le français parce que j'avais une prof qui était un peu malade et tout. Donc, elle nous avait pas fait. Bah, déjà, on n'avait pas étudié beaucoup de textes et le temps qu'il retrouvait un remplaçant, c'était un peu long, quoi. Hmm. Donc, il fallait travailler un peu de son côté. Parce qu'en fait, en soi, normalement, enfin, je sais pas si tous les profs le font, mais normalement, ils donnent en début d'année une liste avec toutes les œuvres qu'on va étudier. Et après, bah, libre à toi de commencer à les étudier de ton côté, en fait, Hmm. pour préparer un peu le bac. Parce que finalement, les profs, ils vont les étudier avec vous, mais ils vont beaucoup quand même les survoler. Parce que vu toutes les œuvres qu'il y a, vous pouvez pas les voir toutes intégralement à fond. Donc en Ouais. fait, moi ce que je te conseille de faire, c'est souvent, bah, si tu as la liste et tout, tu regardes tout ce qu'il y a. Et puis tu peux regarder aussi bah, sur Internet les sujets qu'il y avait eu les années précédentes, voir si tu as des sujets similaires à tes œuvres et peut-être les faire d'ailleurs si tu trouves des bacs, les sujets de bac des années précédentes et que dans les sujets de dissertation, il y a une œuvre que tu étudies cette année, ça peut être bien de la faire parce qu'en plus, pour les sujets de bac, ils donnent le corrigé après. Donc en fait, ce qui peut être bien, c'est que tu le fasses, tu fais le sujet, et ensuite bah, tu regardes après avec le corrigé. Alors évidemment, enfin, c'est pas facile parce que, en fait, c'est pas parce que, admettons, tu fais ta dissertation et tout, et tu te rends compte que bah, le sujet, enfin, faut pas que tu te dises qu'il faut que tu mettes mot pour mot ce qu'il y a dans le corrigé, en fait. Faut juste que les idées soient les mêmes. Mais en fait, il peut y avoir plusieurs interprétations du sujet, en fait. Ok. Donc, Et ça du veut pas coup, dire que c'est faux, mais en soi, tu peux voir un peu comment c'est interprété. C'est plus pour le côté méthodologique, en fait, le, 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 le corrigé. hmm. Donc là, en gros, on a en quoi cette citation reflète-t-elle le voyage personnel qu'effectue Rimbaud dans ce recueil? Donc là, je vais changer de diapo. Je vais juste remettre la problématique pour qu'on l'ait en visu là. Et du coup, faut qu'on fasse alors le plan. Euh, et bon, on peut parler un peu de Rimbaud. euh, si on veut, parce que ça peut être bien de le présenter. Donc, est-ce que tu connais... Enfin, ouais, non, tu connais pas du tout Rimbaud, du coup. Bah non, mais juste par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Ok. Euh, tac. Donc, on va faire le vide. Euh, on peut mettre... euh, on peut mettre ça. Euh, je n'aime pas quand ça fait des points comme ça. Donc, c'est pour quand même à 15 ans.
Tac. Donc ça, c'est pas très grave. Euh, tout, tout. Après, enfin, c'est pas la peine, c'est de faire une grosse présentation du poète que tu apprennes par cœur, ses dates de mort, de naissance, de machin, parce que Mm. en fait, enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas non plus le plus important, quoi. Ouais. Tac. Alors après, il faut juste que je me remette en tête. Ah oui, c'est 1893. Euh, les cahiers. Ouais, c'est un recueil. Ah, est-ce que c'est publié? Non, 1893. Euh, il faut expliquer un peu ce que c'est les carnets de Douai. C'est un recueil de poèmes dans lequel les poètes. euh, voilà, on peut dire ça. Euh, Tac. Je réduis juste un peu la police parce que là, ça peut être facile de. Voilà. Donc après, une fois que tu as fait ça, alors évidemment là c'est un peu court et tout, mais c'est juste pour te montrer un peu comment on fait. Mhm. Ensuite, il faut comment dire, énoncer un plan. Donc, bah, parce que là, on a la problématique, mais il faut aussi un plan comme dans le commentaire composé. Ok. Donc, bon, après, faudrait que ça serait plus facile quand on aura un sujet qui te parle, parce que là, c'est pas facile quand tu connais pas le sujet, c'est pas facile. Donc, on va mettre. Alors, déjà, ce serait bien qu'on mette nos répondrons. On met ça, cette phrase-là, pour du coup introduire notre problématique. Et ensuite, on va mettre nous étudierons. Donc en fait, là, tu vois, ça se rapproche beaucoup du commentaire de texte. En fait, disons qu'une dissertation, c'est la même méthode que le commentaire de texte, sauf que t'as pas de texte sous les yeux. Et la dissertation, ça concerne une œuvre intégrale en général. Mm. C'est juste plus vaste. C'est juste plus vaste, en fait. Sinon, la méthodologie se rapproche, s'en rapproche parce que tu as intro, problématique, plan, et les différents axes et une conclusion. Donc, on est sur la même chose. Ok. Donc, nous étudions dans un premier temps la dimension autobiographique. Alors, tu vois, c'est bien, parce que tu vois, là, dans mon intro, j'ai mis qu'on assiste au premier poème autobiographique. Et du coup, dans notre plan, on dit nos études, enfin, il y a une de nos parties qui va s'intéresser à la dimension autobiographique et initiatique de ce voyage. Euh, donc, en fait, c'est bien, on a évoqué une des thématiques qu'on va étudier, en fait, dans notre plan. Tu vois, ça se rapproche parce que dans un premier temps, dans un second temps, ça, euh, on le faisait aussi dans le commentaire. Parce que là, j'avais oublié un mot, révolté, engagé. Dans le second temps, euh, donc, nous verrons que ce voyage euh, est également symbolique.
Voilà. Donc en gros, ça fait ça. Donc ça se base bien sur la problématique qu'on a. Donc le plan, il englobe bien la problématique. Donc il n'y a pas de contresens, on ne parle pas de d'autre chose. Donc pour l'instant, on est bien. Donc ensuite, bah, comme dans le commentaire de texte, on aura grand 1. Alors, enfin là, le grand 1 que je mets, tu le mets pas dans ta copie, hein, forcément, hein. Hmm. C'est parce que c'est juste pour se repérer. Attends, je vais te dire ce qu'on met dans la copie. Mais du coup, ouais, justement, on doit faire. Il y a plusieurs parties dans la dissertation, du coup. Ouais, bah là, il y en a trois, du coup, de ce qu'on a mis, regarde. On a, non, il y en a, attends, non, il y en a deux. Dans un premier temps et dans un second temps. On en a deux, là. Et est-ce que je dois aller à la ligne et faire un alinéa ou je dois sauter des lignes à chaque fois? Ah ben oui, bah c'est comme dans le commentaire en fait Ah, ok. de composé là. En gros, donc après l'annonce de plan, tu sautes une ligne, tu vas l'alinéa et pour donc commencer du coup le 1 que j'ai mis là parce que là le titre tu le mets pas toi, ce que tu mets dans ta copie c'est donc comme on a dit saut de ligne, alinéa et tu commences par un mot comme tout d'abord et après tu peux commencer ta rédaction. Ok, Jusque là moi je mets le nom de la partie en titre pour qu'on on l'ait sous les yeux et qu'on s'en souvienne. C'est parce que là, c'est pas, on n'est pas sur papier. ok, Et donc là, en fait, ouais, après ça, là, après une nouvelle poésie, tu sautes une ligne. Donc, admettons, là, on dit qu'ici, c'est le saut que là, c'est le saut de ligne. Et tu fais ton alinéa, t'écris tout d'abord, et ensuite, on va pouvoir commencer à parler de la partie Un voyage personnel initiatique, la marche, le désert et l'ennui. ok, Donc, ça fait ça. Euh, donc, si on peut commencer par donc, tout d'abord je voulais dire quoi? Le poète cherche à s'éloigner de la, euh, s'éloigner progressivement de la ville, accompagné de la femme aimée. Et là, en fait, ce qui est important, c'est toujours de se rapporter à la citation. Donc, tu vois, ça ressemble à ça. Donc, admettons, si tu veux, par exemple, là, bon, là, c'est hyper court, mais si, admettons, là, tu finis ton idée et que tu veux rester dans le grand 1, mais que tu veux passer au petit B, bah, tu reviens à la ligne et tu fais un alinéa, mais sans sauter de ligne. Parce que tu ok, restes dans la même partie, en fait. ok. Donc il y a des sous-parties du coup. Ouais, on a ça. Donc, pareil, si tu veux refaire un petit B, bah, ben, pareil. Un petit C, pardon. Petit C, bah, pareil, comme ça. Après, donc, alinéa. Et admettons que tu veux faire ton grand 2. Donc, je vais mettre le grand 2 là, mais évidemment, toujours pas dans la copie. Bah, après le petit alinéa du C, une fois que tu as tout fini, hop, tu sautes une ligne et tu refais un alinéa. Et là, tu mets un mot comme ensuite, parce que c'est important en fait de mettre des mots comme ça, c'est des mots de liaison en fait, pour raccrocher tes parties les unes avec les autres. Ok, Donc après, donc, bah, on écrit les sous-parties. Donc après, tu fais tout ça, ta, ta, ta. Et une fois que tu as fini, pareil, tu ressautes une ligne et tu fais un alinéa pour faire la conclusion. Donc alinéa, et donc, pour faire ta conclusion, tu peux dire, soit tu mets en conclusion, soit tu mets
Non, en conclusion, c'est bien. Ou pour conclure, mais oui, pour conclure, c'est bien aussi. Et après, tu mets résumé de toutes les parties. Enfin, c'est plus rappel les idées qui ont été dites. Et après, tu peux faire, enfin, c'est pas obligatoire, mais possibilité d'ouverture, quoi. Mais bon, après, c'est rarement fait, ça, les ouvertures. Donc ça, voilà. Donc après, c'est pas facile ouais, de te faire une dissertation sans avoir un sujet sur les choses que tu connais. Mais ça fait un peu ça. Je sais pas si c'est Ok. assez clair pour toi, du coup. Oui, oui, non, ça va. C'est vrai que je t'avais envoyé, je crois, une fiche sur sur le commentaire, non? Oui. Ok, parce que je me dis que je pourrais peut-être t'envoyer la même chose, mais en version, pour une version de dissertation. Ça peut être plus clair. Ouais, j'en ai une là, je vais te l'envoyer. Tac, je l'envoie sur WhatsApp. Et ce qu'on peut faire là, du coup, parce que bah, je ne vais pas vraiment faire de dissertation, ce que je peux te proposer pour ce qui améliore aussi ta dissertation, c'est de te faire rédiger et de voir du coup si il y a il y a des choses qui vont ou pas avec ce que tu écris, tout ça. Oui. Mais du Enfin, coup, je tu sais peux pas, hein. rédiger comment? Enfin, n'importe quel truc juste pour voir comment je rédige ou Ah oui, non, et- mais je vais te donner, t'inquiète, oui, je vais te donner, je vais te dire ce qu'il faut que tu rédiges. Juste, attends, là, j'envoie juste la fiche pour la dissertation. Tac. Comme ça, tu pourras la relire et la prochaine fois, on pourra faire bah, peut-être une dissertation sur un truc. Donc, oui, je vais te donner quelque chose pour que tu rédiges. Attends, je réfléchis sur ce qu'on pourrait rédiger. Euh, Ouais, parce qu'en fait, c'est plutôt pour cerner un peu si tu as des difficultés avec, par exemple, je sais pas, l'orthographe, la grammaire ou la conjugaison. Parce que ça compte beaucoup aussi dans la dissertation, parce qu'en fait, tu as des points qui sont accordés à ton niveau de français. ouais. Bah, disons que ouais, ah oui, non, t'es sur feuille, toi. Oui. Ok. Bah, du coup, ce que tu vas faire, c'est tu vas rédiger un souvenir ou quelque chose, ou une journée en particulier, enfin, quelque chose que tu veux raconter, en fait. Je fais 15 ou 20 lignes, et ensuite, tu me l'envoies sur WhatsApp, et puis on pourra faire la correction avec, euh, voir si tu as des fautes, qu'est-ce qui va pas, comment on les corrige, et peut-être faire un petit exercice sur les choses que tu maîtrises pas forcément. Ok. Mais après, je peux l'écrire directement dans le chat, non? Plutôt que d'écrire sur une feuille et d'envoyer après. Ah ouais, non, du coup, parce qu'il y a l'orthographe. Bah, le truc, c'est que ouais, sur l'ordinateur, enfin, ça va te dire si tu fais des erreurs. Ok. Il vaut mieux que tu l'écrives sur ta feuille.
Ça va, t'en es où du coup là? Bah, j'essaye de trouver de l'inspiration. Ah, t'as pas encore écrit pour l'instant? Ici, mais pour faire un bon truc, quoi. Ah oui, je comprends, ok. T'as combien de lignes là, environ? Euh, 10. Ok. Bah, je te laisse encore une ou deux minutes et puis après on pourra corriger parce que sinon on n'aura pas le temps de corriger. Ok.
Moi, du coup, là, enfin, je suis plus trop, j'ai plus rien Non, vas-y. à dire, Bah, quoi. envoie, vas-y, t'inquiète. Alors, je suis en train de lire, hein, t'inquiète pas. Alors, juste, donc le début est bien, mais on est parti. Il faut un S. Ok. On est parti. Mhm. Alors, pour le débuter, c'est comme ça. Alors, c'est A débuter. Ok. Je veux dire avait débuté, avec 2 heures d'histoire géo qui étaient. Du coup, je mets à débuter ou AV. Non, ah, parce qu'en fait, quand je te dis avait débuté, en fait, quand j'ai dit avait débuté, c'est en fait, c'est pour. Comment dire? C'est quand tu peux dire avait débuté, c'est que tu sais que c'est pas ER à la fin, en fait. Ah, ok. C'est juste pour ça. Et juste le dernier, là, je suis rentrée, c'est eux, vu que c'est toi. Ok. Voilà. Donc ça va, bah, je pense que en vrai, ça va, tu fais pas beaucoup de fautes. Donc je verrai peut-être faire quand même quelques petits exercices qui peuvent aider pour la dissertation. Et puis on verra faut que je trouve un sujet de dissertation sur Lorenzaccio. Ok. Bah, après, il y a l'île des esclaves, mais je pense, enfin, je sais pas si vous l'avez lu. Non, mais après, ça, c'est pas grave. Je peux quand même Enfin, je peux trouver des trucs quand même dessus, t'inquiète. Ok. Bah, du coup, t'as pas trop de questions, ça va? Non, là, ça va. Et pour la dissertation, bah, je t'ai envoyé la fiche, donc je te conseille de la lire pour la prochaine fois, et comme ça, on pourra faire une bonne dissertation. Ok. Bonne après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.